Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc, c'est l'hiver. Donc moi, je vais retourner à l'île Maurice, là, où je vis. Et donc, je vais mettre en hivernage l'Aventador Ferruccio ainsi que la GT3. Donc, je vais vous montrer trois choses que je fais quand je mets ces voitures en hivernage. Ce qu'il faut dire, c'est que finalement, ça va être le premier hivernage qu'elles font, finalement. Parce que j'ai eu celle-ci en mars, j'ai eu celle-ci immatriculé en avril ou en juin, je sais plus, mais livré en septembre. Donc c'est le premier hivernage. Donc ça va se passer au niveau des pneus, ça va se passer au niveau de l'essence et ça va se passer au niveau surtout de la batterie. Donc cette vidéo, on va voir ces trois choses que je fais pour l'hivernage. Et ça, c'est vraiment des conseils qu'on m'a donné. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres conseils à ce sujet-là, je suis toujours preneur, ainsi que les autres personnes qui vont suivre la vidéo. Et l'idée, c'est que voilà, que ce soit une voiture, une moto ou même un bateau, peu importe, quand il y a l'hivernage, eh bien c'est bien de faire ces choses. Donc là, on va commencer tout de suite par le plein d'essence. On va aller faire le plein. Je vais vous expliquer pourquoi. Même s'il fait un temps de chien, il pleut, mais on va aller faire le plein tout de suite. Allez, c'est parti. Les gars, je vous kiffe, hein. Je vous kiffe parce que j'ai salopé. Regardez l'eau là. J'ai salopé ma Lambo juste pour ouvrir la fenêtre pour vous, pour avoir un petit peu de son là. Je vous kiffe les gars, vraiment, hein, pour faire ça. Donc voilà, c'est détrempé, il pleut de ouf. Bon, on s'en fout, on a 4 roues motrices, donc voilà. Mais ça patine quand même. Et donc voilà, c'est vraiment un temps pourri. Normalement, quand il fait ce temps-là, je sors pas la voiture parce que c'est pas vraiment plaisant. Pas beaucoup de grippe, voilà, c'est pas vraiment kiffant quand même, pas beaucoup de visibilité. Mais là, pas le choix parce que je repars à Maurice ce soir là, donc je dois faire le plein. Là, je suis à sec, comme vous pouvez le voir ici. Si vous voyez là, à droite là, je suis à sec, donc il n'y a pas le choix. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Putain, il y a plus de 98. Putain. Il y a plus de 98. Donc, voilà notre station. Relou, j'ai mon avion dans 2 heures là. Mettre de l'air parce que je sais qu'il y a une station d'air ici. Il y a un mec qui fait le plein d'air, j'ai jamais vu ça. C'est jamais arrivé. Qu'il y ait du monde qui fasse de l'air ici, Veolia. Donc voilà. Il y a des mecs qui veulent pas que je m'occupe de ma caisse. Donc l'idée c'est, j'en profite. L'idée c'est, on veut faire le plein du réservoir. Là il est pas encore sur la réserve mais quasi. Ce que je fais normalement quasiment jamais d'ailleurs. Sur une voiture, sur mes voitures, c'est pas bon de les laisser aller en bas de la réserve parce qu'après il y a toutes les toxines qui vont dans l'injection ou dans les pompes ou dans le moteur, ça encrasse. Donc en général on ne veut pas aller sur la réserve. Bref, donc là nous on veut, quand on fait un hivernage, on veut laisser le réservoir plein, le réservoir d'essence plein, pour éviter tout ce qui est oxydation. S'il y a de l'air dans le réservoir,
Nous, on veut virer l'air, on veut que ce soit plein, ras la gueule, entre guillemets, pour limiter tout ce qui est oxydation et justement tout ce qui après peut poser des problèmes au niveau de l'entretien du moteur, de l'encrassage, tout ça. Donc nous, on veut avoir des réservoirs pleins. Donc, voilà. Et si possible avec du 98, ça serait mieux qu'avec du 95. Donc première chose. Après au niveau des pneus, donc là voilà, une fois que le monsieur aura fini, on va mettre en surpression les 4 pneus. On fait pareil sur la Porsche, hein, sur la GT3. Sauf que chaque boudin a des spécificités. Donc voilà, j'ai demandé à Lamborghini Paris, j'ai demandé à Jocelyn du Porsche Experience Center au Mans. Donc les spécificités pour chaque voiture. Donc pour la Lambo, normalement c'est 2.3 à l'avant et à l'arrière, 2.3 bars. Et là, on les passe à 3 bars. Chaque boudin, 3 bars. Voilà, on les met en surpression afin d'éviter la déformation. C'est pas optimal. La meilleure solution serait d'acheter, vous savez, de les mettre sur cale, de mettre la voiture sur cale pour que les roues soient carrément dans le vide, elles ne touchent pas le sol. Là, c'est le top. Ou alors, ils font aussi des espèces de supports en mousse assez durs où on peut on monte la voiture dessus et ça maintient, c'est un peu comme un chausson pour le pneu. Mais j'ai pas eu le temps en route de gérer ça. Donc voilà, l'autre solution, c'est de les mettre en surpression. Ça empêche la déformation. Voilà, sachant que de toute façon, je pense que l'année prochaine, on va les changer. Je pense que je vais faire un tour sur le circuit, hop, et on les change. Mais c'est sur le principe, voilà, je vais entretenir la voiture au maximum. Donc voilà, surpression. Et la troisième chose, donc c'est le sustenteur. Et ça, je vous le dis quand on est retourné au garage. Donc là, l'idée, c'est d'avoir de l'air et trouver de l'essence. Allez, on va faire le plein d'air. Le monsieur a fini. Voilà, donc ici on voit pression 2.3 bars à l'avant, front, à l'arrière, rear 2.3. Et nous on va mettre 3 partout. Donc normalement voilà, il faut le faire à froid, voilà, je comprends, machin, mais là regardez, il fait moins 12 degrés, il fait moins 10 000 degrés, on ne roule pas comme un porc, il ne freine pas trop. Donc c'est pas optimal encore une fois, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Les pneus, voilà, c'est pas chaud quoi. Donc c'est pas optimal, mais en fait je vais acheter un compresseur pour mettre directement dans mon garage, ce sera plus simple par rapport à ça. Vous voyez, je suis même pas à 2.3, je suis à 2.1 alors que pourtant j'avais déjà fait la pression il n'y a pas longtemps quoi. Comment exploser un pneu de Lamborghini en direct sur Monsieur Cédric? Le pneu va-t-il exploser? Ok. On est bon pour le premier. Les trimés en partant. D'origine. Ok. Pression des 4 pneus, c'est bon. On a rencontré un monsieur qui suit la chaîne, c'est cool. Tu vois, pas besoin de changer la ligne. Hein. Ouais, c'est avec le grand. Hein. Bon les mecs. Ouais. À plus tard. À plus tard, ouais. On se recroisera dans les parages. Donc c'est bon pour les 4 boudins. On est passé de 2.3 à 3 bars. Dedans, opération essence. Donc on va aller au BP un peu plus loin là, au niveau de art de vivre. Opération essence, on rentre après au garage MC et sustenteur. BP. Ah, damn, c'est l'apocalypse quoi. En fait, je me rends compte que souvent je suis souvent à Maurice et je suis frustré parce que je me dis j'aurais bien voulu rouler la GT3 ou j'aurais bien voulu rouler la Ventador. Et en fait, je pense que souvent il y a quand même ces conditions-là en région parisienne quoi. Donc, putain, 95. C'est quoi le problème? Eh mais nique sa mère! Putain. Bon.
Faut aller voir au BP en face. Il y a un BP en face, a priori ça devrait être bon là-bas. Alléluia. On va dire le mec c'est un prêcheur. Vas-y, le sens. Putain. Alléluia. Ah, c'était compliqué. Hein. Alright. Il ne reste plus qu'à brancher la batterie sur secteur grâce au sustenteur. Allez, c'est parti. Ok, donc nous voilà revenus au garage MC. Donc on va s'occuper de la chaîne de la manière juste après. Donc, dernière étape, les brancher les deux chacune sur un sustenteur. Donc j'en ai un ici, c'est ça le sustenteur. J'en ai un autre là-bas. Voilà, et l'avantage dans le garage, c'est que j'ai des prises partout. Donc c'est ça le sustenteur, en fait ça maintient la charge de la batterie. Donc si vous voulez, l'avantage c'est que, vous savez la batterie dans le temps elle se vide, surtout quand il fait froid en hiver et quand la voiture ne roule pas. Ça maintient la charge à bloc sur la batterie, donc ça maintient la batterie comme neuve, dans un très bon état. Quand on met le contact, même 2, 3, 4, 6 mois après, la voiture redémarre tout de suite, nickel. Et ça entretient la batterie, ça la fait durer plus longtemps. Et donc du coup, ce truc là, c'est que ça maintient la batterie à fond et ça arrête de l'alimenter. Et dès que la batterie commence à se revider un petit peu, ça envoie un signal boum, à cet appareil là qui lui, boum, du coup il renvoie un peu de tension, on va dire depuis la prise, et ça permet de maintenir la charge de la voiture. Donc là c'est un sustenteur Porsche. Vous allez dire pourquoi tu as pris un sustenteur Porsche pour mettre sur ta Lamborghini. En fait j'en ai acheté deux, je sais plus, c'est où, je crois que je les ai achetés chez Porsche Arpajon. J'ai acheté ces deux sustenteurs avec la bâche aussi pour la GV3. Donc voilà, c'est un sustenteur Porsche, mais c'est juste un logo qui est dessus. On voit quand même en mode moto, donc mode moto et mode voiture. Donc ça fonctionne pour les motos, ça fonctionne pour n'importe quelle voiture. Et donc l'idée c'est que l'allume-cigare, donc moi je m'en sers pas pour fumer, je m'en sers pour le sustenteur. Donc voilà. Vous n'allez pas le voir bien sûr. Donc ici sous la coudoir qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc il y a la prise pour mettre l'allume-cigare. Dans la H3 il se trouve à ce niveau-là, passager. Sous la boîte à gants. Et donc du coup on branche. Avec une main, la vie est vraiment pas facile. Ok. Et là, on va se mettre en mode voiture. Donc on voit que le mode moto là il est en charge et le mode voiture il est en charge aussi, ce qui est assez étrange. Donc voilà, là c'est en charge et dès que la batterie sera pleine à nouveau, ça sera ici, il y aura un voyant vert, ça indique que la batterie est pleine et que ce truc là arrête de fonctionner. Et dès que la batterie se revidera un petit peu, boum, alors on verra ce boîtier là renverra un signal dans la batterie afin de la charger. Donc voilà, ça maintient la batterie. Là c'est en charge et une fois qu'elle sera pleine, ça la maintient durant l'hiver et durant le froid. Donc après, voilà, il s'agit de mettre le fil comme ça. Et voilà. En fait, je vous ai menti, il manque encore une étape.
ça serait de la nettoyer parfaitement et bien sûr de la bâcher. Mettre la bâche. Ça, c'est mon papa qui va s'en occuper. Là, on voit que c'est dégueulasse, il a plu. Voilà, là, je triche un petit peu. Je dois partir assez rapidement là, à l'entrepôt, à l'aéroport. Mais mon papa adore faire son Guadeloupéen avec mes voitures et bien les bichonner, en prendre soin, les nettoyer. Donc, heureusement, merci papa. Il va pouvoir les nettoyer pour moi parce que malheureusement, je n'ai pas le temps. Donc, la H3 est quasiment nickel. Je l'ai roulé un petit peu, mais sous la pluie. Mais avec cette Xpel, avec le Xpel, ça reste propre. C'est assez ouf. À part un petit peu ici, voilà, c'est un peu dégueulasse là, on va dire. Mais sinon, regardez le reste. La voiture, elle brille, quoi. Alors, pourtant, c'était sous la pluie, quoi. Par rapport à la Lambo qui est pourtant en noir, mais sur le satiné, c'est plus salissant. Donc voilà, il va nettoyer les deux. Merci papa encore une fois. Après, on les sèche bien et ensuite, on les met sous bâche. Donc bâche, ça, c'est la bâche pour la GT3. Donc avec l'appendice en plus pour l'aileron. Voilà. Et seulement à partir de là, je considère que la voiture elle est prête à passer l'hiver, entre guillemets. Ça, c'est mieux que des barésilles, ça. Voilà, donc après, on les met sous bâche, les deux, et elles sont prêtes à passer l'hiver. Regardez-moi ces fesses, regardez-moi ces fesses. Dites-moi si vous pensez, s'il y a d'autres combines à savoir. Donc moi, j'ai 3 combines. Réservoir d'essence qu'on remplit à fond pour éviter qu'il y ait de l'air dans le réservoir et tout type d'oxydation. Les pneus, donc moi je les mets en surpression parce que du coup je n'ai pas de cale pour ce faire. Et enfin le sustenteur pour maintenir la batterie en charge. Donc dites-moi si vous avez d'autres conseils. Dites-moi ce que vous pensez de cela. Vous pouvez l'appliquer pour vos motos, vos deux roues, vos voitures aussi, vos bateaux, tout engin en fait. Donc ça marche durant l'hiver. Donc voilà, moi en gros je pars pendant 2 mois la voiture. Pendant 2 mois, je ne vais pas y toucher à ces 2 voitures-là. Donc elles ne vont pas rouler. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de bien les entretenir. Donc je vais revenir, quand je vais revenir, on sera toujours en hiver. Vraiment en plein hiver, mais je vais quand même les rouler un petit peu. Et après on refera la même manip pour à peu près 2-3 mois pareil. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'est des choses qui changent un petit peu, mais encore une fois, on n'en parle jamais, mais c'est des choses qu'on doit faire en fait. Et voilà, donc, moi je vous recommande, si vous faites un garage ou autre, d'avoir des prises au sol. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'éléments. Par contre, attention à ce que l'électricité soit bien faite, parce que le but c'est de maintenir la voiture, la batterie en charge et de ne pas prendre feu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vérifiez bien avec votre électricien que le boulot est bien fait. Et voilà, donc encore une fois, pensez à me suivre sur Instagram, Cédric Anissette. Merci au jeune homme qu'on a rencontré à la station de pression, qui a priori suit mes vidéos. Donc merci à toi, merci à vous qui suivez la chaîne. Encore une fois, voilà, en l'espace de 1 an et demi, on est à 100 000 abonnés quasiment. Donc merci à vous, c'est grâce à vous encore une fois. Et vraiment en 2019, l'idée c'est d'envoyer du lourd et de partager encore plus de bonbons, de peut-être faire l'acquisition d'une voiture en plus. Et voilà, il y a la place. Peut-être un truc rouge, je ne sais pas, on verra. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Quelle devrait être ma prochaine voiture? Je sais déjà ce que ça va être, mais voilà, bref, j'aime bien quand même demander l'avis. En tout cas, merci à vous les amis. Je vous invite encore une fois à me suivre sur Instagram parce que tout ça c'est raconté en direct. Merci et je vous dis à très bientôt. Ciao. J'ai failli oublier quelque chose. Donc là voilà, j'ai rentré 4 voitures qui dorment ici quand moi je ne suis pas en France. J'ai oublié un truc, à chaque fois j'oublie, c'est le lift. C'est le lift. Là, la Ventador, c'est une Urus. Regardez-moi ça. C'est une Urus. Donc non, il faut baisser le lift. J'ai oublié ça. À chaque fois, j'oublie. Pareil sur la HT3. Hop, on va baisser le lift. Je vais vous montrer tout de suite. Merci. Indispensable. Sinon, ça esquinte tout le mécanisme. Les suspensions, enfin c'est pas que ça l'esquinte, mais c'est pas fait pour rester comme ça. Donc, yes, papa.